Je me suis levé samedi matin un peu tard parce que c'est une une matinée plus relaxe pour moi. Et quand je suis arrivé dans la cuisine du presbytère, eh bien, la pile de vaisselle de la veille que mes chers frères ont accumulée, moi aussi d'ailleurs. Alors, bon, comme j'avais le temps après déjeuner, j'ai fait patiemment la vaisselle, etc., avec amour, n'est-ce pas? Et après, je reviens pour dîner, la pile de vaisselle. Ah, j'ai dit non. Ah, ça m'a comme épuisé. Mais je me disais, mais c'est fou, le temps qu'on passe dans nos vies à mettre de l'ordre dans les choses. Et ceux qui sont des familles, etc., ils savent que c'est un combat continuel. On dirait que tout ce qu'on fait, ça génère du désordre. Et après, il faut remettre en ordre. Pourquoi je parle de ça? Bien, c'est parce qu'on parle d'un roi aujourd'hui avec son royaume. Et un roi, eh bien, il fait régner l'ordre et la justice dans son royaume. Et c'est ce que le Christ est venu faire dans ce monde. Bien, c'est sûr que moi, il n'y a pas juste la cuisine où il y a du désordre, il y a ma chambre, il y a mon bureau, les papiers s'accumulent. Je pense aux mamans qui rentrent parfois dans la chambre de leur ado, puis qui voient le chaos, et puis, mon chéri, il faudrait que tu mettes de l'ordre dans tout ça. Et ce qui est incroyable, c'est que mettre de l'ordre, c'est la première chose que Dieu a faite au commencement. Parce que la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé le monde à partir de rien. Ça, c'est la théologie postérieure qui l'a compris. Ce que Dieu a fait en premier, il a fait du ménage dans la création. Parce que c'était le tohu-bohu, dit l'hébreu. Tohu-bohu, c'est-à-dire c'était vide et vague, tout était confus, c'était gris, c'était, vague. Et pour passer de ce chaos au cosmos, qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Ça sonne en os. Le logos, la parole. Dieu dit que la lumière soit. Et le chaos a commencé à devenir un cosmos, c'est-à-dire quelque chose d'ordonné et de beau. Il a commencé à construire à partir de cette confusion la beauté du cosmos qu'on contemple encore aujourd'hui. Et il a fait ça au commencement et à la plénitude des temps, il a envoyé Jésus, qui est le Logos, la parole, parce que le tohu-bohu, malheureusement, n'a pas été aboli par la première création. Il y a eu du désordre qui est entré dans le monde. Alors, Jésus vient à la plénitude des temps et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dans la confusion, mais il va retrouver l'ordre de la création que son Père céleste nous a donné au départ. » Alors, dans l'Évangile, on a cette scène qui nous met un petit peu dans l'atmosphère de la Passion. C'est Pilate qui dit à Jésus « Es-tu roi ?» En relisant ça, je me disais « Mais c'est étonnant comme question. » Parce que Jésus, quand il s'est présenté à lui, il n'était pas très, très joli. Il venait de passer la nuit en prison, il avait été angoissé jusqu'à avoir des sueurs de sang. Il n'avait pas l'air d'un king, tu vois ce que je veux dire? Mais il pose quand même cette question. Es-tu le roi des Juifs? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dérange Pilate dans ce bonhomme Jésus. Alors, es-tu roi, Jésus? Toi qui as accepté de te soumettre à Pilate et qui a été crucifié. Tu es un roi paradoxal, Jésus, parce que tu t'es fait serviteur. Et quand tu as réuni tes apôtres avant de mourir, tu t'es ceint d'un tablier, puis tu as lavé les pieds de tes apôtres. Tu as dit, vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez roi. Eh bien, ce que je fais, faites-le les uns pour les autres. Tu es même allé plus loin, tu as accepté d'être couronné d'épines. Tu t'es abaissé et Dieu t'a exalté et il t'a donné la gloire, la souveraineté, la domination. Voilà notre roi. Contemplons-le, ce roi d'humilité, mais qui est à la droite de Dieu
et qui a mis sous ses pieds tous ses ennemis, les puissances, les principautés, jusqu'à la mort. Mais je reviens à ma cuisine et son chaos, mon bureau, ma chambre à coucher, il y a encore des moutons qui se sont accumulés. Je passais le balai il y a 15 jours et c'est reparti. Mon linge sale, etc. Mais quand on y regarde de plus près, le problème, ce n'est pas mon bureau, la cuisine, c'est dans mon cœur qu'il y a pas mal de chaos aussi. Il y a besoin que mon chaos devienne cosmos par le Logos, parce que Jésus est venu s'adresser au cœur de l'être humain, ce cœur qui est blessé par le péché. Et il a accepté ce que son cœur soit blessé pour nous, afin de nous guérir de ce désordre. Et comment est-ce qu'on peut revenir de ce chaos à ce cosmos? Eh bien, déjà que vous soyez ici, c'est le bon départ. Parce que quand on vient à la messe le dimanche, on vient adorer Dieu. Et adorer, c'est reconnaître qu'il y a un être au-dessus de tout être, qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, l'action de grâce, qui est digne d'être élevé au-dessus de tout, comme le bien qui est la source de tous les biens. Et dans l'adoration, bien, nous pouvons proclamer Jésus premier-né d'entre les morts, comme disait l'Apocalypse, prince des rois de la terre, Seigneur des seigneurs. Lui rendre un culte, c'est mettre de l'ordre, c'est mettre ce qui est premier en premier. Et Jésus nous dit, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et c'est ce que nous faisons quand nous venons à la messe. Nous venons écouter la sagesse incarnée, qui, le sage, c'est celui qui met de l'ordre dans les choses, pour que la beauté et l'harmonie du royaume de Dieu apparaissent dans notre cœur, dans notre corps, dans notre cuisine, notre bureau, notre chambre à coucher, dans nos relations les uns avec les autres. Et puis, Brice vous a parlé aussi d'une manière, peut-être qui va vous étonner, d'adorer Dieu, mais c'est aussi de lui offrir une part de nos ressources. Vous savez que Dieu est assez puissant pour nous donner toutes sortes de bénédictions en abondance et même de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres en abondance. Donc, donner une part de ses revenus à l'Église où nous faisons ce culte, cette adoration, c'est aussi participer au règne de Dieu, pour que nous ayons ces temples, ces lieux où nous puissions l'adorer, que nous puissions faire une offrande d'une partie de notre richesse au Seigneur des Seigneurs à travers le ministère de l'Église. Et Jésus dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en abondance. Alors on vient pour le règne de Dieu, adorer le Christ à l'Église, c'est le premier pas, mais après on va retourner à la maison et il va falloir affronter les forces du chaos qui ne cessent de nous affronter dans la cuisine, dans notre cœur et partout. Alors à la maison, bien, il faut que l'ordre règne aussi. Vous savez, aujourd'hui, il y a une crise profonde de l'autorité. On a très peur de parler de l'autorité parce qu'il y a eu des blessures dans le passé, il y a eu des abus. Mais il y a une blessure qui est plus grande que tout cela, c'est l'absence d'autorité. Et aujourd'hui, on est dans une culture où on veut abolir toutes les hiérarchies. Pourquoi? Parce qu'on veut blesser personne, on veut exclure personne. Mais c'est une grave erreur, parce qu'il y a des choses qui ont plus de valeur que d'autres et d'autres qui en ont moins. Et dans une maison, il faut que les parents représentent l'ordre et l'autorité. Vous savez, le mot autorité, ça vient du latin, ça veut dire augmenter, grandir. On a de l'autorité parce qu'on donne la croissance à ceux qui nous sont confiés, qu'on soit professeur, prêtre ou père et mère de famille. Et les enfants se soumettent à cette autorité. C'est un mot qui passe mal aujourd'hui, soumettre, mais il est dans la Bible, OK? Fait que on ne peut pas en faire l'économie. Mais c'est une manière de dire que l'on reconnaît l'autorité de nos parents. Et Paul dit à propos du mari et de la femme, soumettez-vous les uns les autres.
les uns aux autres. Vos enfants sont d'autant plus à l'écoute et dociles à votre autorité que vous-même, vous soumettez à l'autorité l'un de l'autre et au Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un couple, ce n'est pas toujours le même qui fait les efforts, qui fait les concessions, qui demande pardon, qui s'excuse. Il faut que ça soit dans les deux sens, pour qu'il y ait de l'ordre du royaume, une écoute réciproque, et les enfants vont le voir, cette justice, cet ajustement vers Dieu, les uns envers les autres, et alors ils accepteront d'être les enfants de leurs parents. Vous savez, aujourd'hui, moi je vois ça beaucoup autour de moi, les parents et les enfants, c'est des amis. Et il y a même des enfants qui appellent leur papa par le prénom ou la mère. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je donne mon opinion. Je ne pense pas que vos enfants soient vos amis et que les parents soient les amis des enfants. Non. Vous êtes leurs parents, vous êtes égaux en dignité humaine, mais l'amitié, c'est entre des pères. Ça viendra plus tard, à l'âge adulte. Là, il y a une hiérarchie et ça fait partie de l'ordre du royaume. Ce n'est pas pour écraser, c'est pour donner la vie, pour faire grandir les choses dans l'ordre. Et comment aussi faire venir le règne de Dieu dans notre maison? Bien, il y a des moyens, on va en parler dans le temps de l'Avent qui arrive, comme la louange. Vous pouvez écouter le podcast Lumière de la joie, louer Dieu en famille. C'est une manière d'adorer, de mettre le Christ en premier dans notre maison, d'écouter la parole de Dieu qui est de la vérité. Écoute ma voix. Faire des petites choses comme le bénédicité. Vous savez, quand on commence un repas, il y a du désordre. On n'a pas fini de cuisiner, l'autre arrive en retard, etc. Mais le fait de faire un bénédicité, c'est un moment d'unité. On attend tout le monde poliment. On se place devant le Seigneur, on le remercie, on commence le repas dans l'ordre. Et c'est très important aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui nous distraient que des familles peuvent perdre ces moments de contact tout simples et tout concrets qui mettent la paix et l'ordre dans notre famille, dans notre maison. Nous aussi, on le fait au presbytère. C'est un exercice parce que, encore une fois, il y a toutes sortes de choses qui nous poussent dans le désordre. Alors, on se pose devant le Seigneur, les uns devant les autres, et on mange ensemble, on partage. Alors, le Christ lui-même, vous savez, s'est soumis à son Père, en toutes choses, en toute volonté. Paul dit qu'à la fin des temps, il soumettra même sa royauté à Dieu le Père, afin que Dieu soit tout en tous. Le règne de Dieu ne viendra pas dans le monde comme un triomphe de l'Église, nous enseigne le catéchisme, mais le Christ viendra à la fin des temps avec grande puissance et grande gloire. Il enverra ses anges aux extrémités de la terre pour rassembler ses élus, et son règne n'aura pas de fin. Amen.